Le plan d'action humanitaire d'ADRA contribue à atténuer la faim dans les pays africains. La conférence Conscience et Liberté 2023 met l'accent sur la religion et la liberté d'expression. La faculté adventiste de théologie en Espagne célèbre son 80e anniversaire. Développement de ces titres et bien d'autres sur ANN. ADRA, l'Agence de développement et de secours adventiste, a lancé son plan d'urgence de lutte contre la faim pour 2023 afin d'atteindre les enfants, les familles et les individus les plus vulnérables de la Corne de l'Afrique. La région connaît la pire sécheresse depuis des décennies, avec 4 saisons sèches consécutives menaçant la vie de millions de personnes en Somalie, au Kenya, en Éthiopie et au Sud-Soudan. Selon les Nations Unies, plus de 36 millions de personnes ont besoin de nourriture et d'une assistance humanitaire, et la famine aiguë devrait s'aggraver avant le printemps. Le manque de pluie, combiné aux effets de la Covid, à la hausse des prix mondiaux des aliments et des carburants causés par le conflit en Ukraine, a exacerbé la situation. Parmi les opérations d'ADRA, on compte des programmes alimentaires dans les écoles pour prévenir l'abandon scolaire, le ravitaillement en eau par camion et la réhabilitation des infrastructures des eaux communautaires. La conférence Conscience et Liberté 2023, organisée par l'Association internationale pour la défense de la liberté religieuse, l'AIDLR, avait pour thème « Religion et liberté d'expression ». La conférence qui s'est tenue à Lisbonne, au Portugal, a réuni des experts et des spécialistes renommés dans le domaine de la liberté de conscience, de culte et de religion. Les participants ont discuté de droit, d'histoire, de théologie et de culture. Paul Macedo, secrétaire général de l'Association internationale pour la défense de la liberté religieuse, a déclaré: le thème de cette conférence, Religion et liberté d'expression, a été choisi en réponse à une profonde préoccupation concernant la tension actuelle entre les libertés de religion et d'expression. Il a ajouté: il existe une tendance à faire taire la voix de ceux qui ont la foi. Il est nécessaire de réfléchir et d'essayer d'aider à résoudre cette tension dans l'optique de maintenir le respect des deux aspects de la liberté. Ganoun Diop, secrétaire général de l'Association internationale pour la défense de la liberté religieuse, explique l'histoire derrière la passion de l'Église adventiste pour la liberté religieuse. Il faut remonter à 1888. Au cours de cette année, un sénateur américain, le sénateur Blair de New Hampshire, a proposé 2 projets de loi au Congrès américain. Le premier projet visait à rendre le dimanche obligatoire pour tous les Américains. Il s'agissait de la loi sur le dimanche qui faisait partie de ce qu'on appelait aussi la loi bleue. Mais un deuxième projet de loi a été présenté au Congrès. Il proposait de faire de l'Amérique une nation chrétienne. Les pionniers adventistes ont donc décidé de s'y opposer. Alonzo Trevier Jones s'est rendu au Congrès américain pour argumenter contre ces 2 projets de loi. C'est ainsi que tout a commencé. C'était en 1888. Cependant, ils ont réalisé que s'adresser au Congrès était insuffisant. Les premiers pionniers ont donc décidé de créer une association en 1889 qu'ils ont appelée NARLA, Association nord-américaine pour la liberté religieuse. Mais ils ont réalisé que le thème, le sujet de la liberté religieuse, est universel et ne saurait donc être limité au contexte américain. Ils ont donc élargi NARLA à IRLA, qui est l'Association internationale pour la liberté religieuse. Commencé par une conversation entre amis et collègues de travail et s'est rapidement transformé en une initiative qui a mobilisé des volontaires décidés à nourrir des centaines de sans-abri dans la ville de Guatemala, capitale du Guatemala. Productrice d'une émission destinée aux jeunes professionnels sur la radio Union, une station adventiste qui couvre 90% du Guatemala,
Gabriela Coronado voulait clore l'émission hebdomadaire qu'elle produit par une activité finale percutante. Depuis 2019, l'émission baptisée Followers 2.2 motive les jeunes à suivre Jésus même au cœur des problèmes personnels et sociaux auxquels ils sont confrontés chaque semaine. Gabriela explique : lors de notre dîner d'équipe, un collègue a suggéré que nous distribuions un repas chaud. Dès qu'ils ont partagé l'idée du projet avec d'autres collègues de travail, des membres d'église et des auditeurs fidèles, des dons de nourriture et d'argent ont commencé à affluer pour démarrer le projet. Plus de 30 bénévoles se sont présentés et l'équipe a décidé de distribuer les repas au parc Paseo de la Sexta. Selon l'Institut des statistiques du Guatemala, plus d'1 millier de personnes vivaient dans les rues de la ville de Guatemala en 2020. C'est une année très spéciale pour la faculté adventiste de théologie en Espagne qui fête son 80e anniversaire. L'administration prévoit de célébrer cet anniversaire par des visites d'église, des conférences en ligne, la publication d'articles, un congrès spectaculaire et le lancement de nouveaux cours en ligne à tous les niveaux. Les débuts de l'institution remontent à 1942, peu après la guerre civile espagnole, en raison de la nécessité d'organiser la formation théologique des pasteurs adventistes. Tout au long de ces 80 années d'existence, le siège de la faculté adventiste de théologie s'est situé dans les villes de Madrid, Valence et Sagunto. Le campus adventiste de Sagunto est un établissement d'enseignement chrétien qui s'engage à répondre aux défis que représente l'éducation actuelle et à offrir une formation complète à ses étudiants et à leurs familles. Il offre actuellement un enseignement au niveau maternel, primaire, secondaire et universitaire, propose une école de musique, une académie d'art, une école d'espagnol et une faculté de théologie. Nous faisons une courte pause et à notre retour, nous nous rendrons en Zambie où le président de l'Église mondiale, Ted Wilson, et son épouse Nancy visitent un établissement missionnaire. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. I will give to the Lord the thanks due to his righteousness, and I will sing praise to the name of the Lord the Most High. I feel a change coming today.
En visite en Afrique australe, le président de l'Église mondiale adventiste, Ted Wilson, et son épouse Nancy ont visité le centre Riverside en Zambie. Les principes de l'institution qui reposent sur la santé physique, mentale et spirituelle ont ému Nancy Wilson. Riverside Farm Institute in Président de la conférence générale Ted Wilson était à l'Institut agricole Riverside à Kafue en Zambie alors qu'il poursuit sa visite dans la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien. Accompagné de son épouse Nancy, du président de la division, le Dr Akombwa, et d'autres dirigeants d'églises régionales, il a visité cet établissement qui exerce un ministère adventiste autonome depuis 49 ans. L'Institut est situé sur un terrain de 1100 hectares et existe pour équiper ses élèves afin qu'ils impactent positivement leur communauté en imitant Jésus-Christ par son ministère d'amour et de compassion. Love and Compassion. Les dirigeants de l'Institut ont raconté son histoire. Le Dr Akombwa lui-même a, dans le passé, bénéficié des soins de cet institut. Il a encouragé les gens à s'y rendre pour être guéris. On a constaté que ma tension était élevée. Quelqu'un m'a dit d'aller à Riverside. Nous avons passé 7 jours ici. À la fin de mon séjour, je pense que ma défunte mère aurait aimé de me voir. Je me sentais tout neuf comme un bébé. J'étais complètement rétabli et tellement heureux. Je voudrais encourager le plus grand nombre à venir à Riverside. Riverside s'occupera tellement bien d'eux et leur donnera un nouveau souffle. Nous avons 3 filles. Un de mes profonds regrets est qu'aucune d'entre elles n'a eu la chance de venir ici. Je vais leur dire aujourd'hui sur mon ordinateur que je crois que le Seigneur vient très bientôt. Mais que s'il tarde quelques années, je souhaite que nos petits-enfants viennent ici parce que nos filles ont grandi en Afrique. C'est quelque chose qui leur tient à cœur. L'Institut de santé a une large expérience puisque de nombreuses personnes ont reçu des soins physiques, spirituels et éducatifs. La question est de savoir comment ils accomplissent cette mission. Aujourd'hui, le pasteur Wilson et la délégation ont vu les nombreuses activités proposées dans ce bel endroit situé dans une zone calme, loin des foules agitées. Ici, des actions de sensibilisation, notamment axées sur la santé, sont menées. L'Institut Riverside, vous découvrirez une salle de bien-être bien équipée, une vaste plantation de bananes bordant la montagne dont les récoltes sont impressionnantes, des hectares de plantations de soja qui alternent avec le blé après chaque récolte, des plantations de maïs à perte de vue, une usine de fabrication de savon naturel sans produits chimiques, une clinique mobile et une clinique dentaire. Le pasteur Wilson a eu l'occasion d'expérimenter lui-même les traitements offerts dans le confort de la nature de Dieu. Il a remercié les 350 élèves de l'école primaire et secondaire de l'Institut agricole Riverside, actuellement parrainé par Child International Impact. En retour, les élèves ont chanté faisant fondre le cœur des délégués. Je suis très impressionné par la beauté d'un si merveilleux groupe de jeunes gens réunis dans un seul but, celui de servir les autres et servir le Seigneur. Le président a encouragé l'Institut, les membres de l'ASI et de l'OCI à continuer à répondre aux besoins de la communauté par l'éducation, la santé, les aspects pratiques de la vie et le message du salut. Il y a tellement à apprendre du monde agricole si l'on veut réellement comprendre comment se déroule le processus de conquête des âmes.
Dr. Hobson Bon. Le docteur Bonia, vice-président de la division et responsable de l'ASI, est content du travail effectué par l'ASI sur ce territoire. Je connais plusieurs antennes de l'ASI qui ne font que parler et rien ne se concrétise sur le terrain. En ce qui concerne Riverside, l'investissement de l'ASI transparaît clairement. Ted Wilson a fait l'éloge de Riverside pour avoir établi 67 congrégations adventistes grâce à leurs activités missionnaires. Il a conclu sa visite en priant avec les locaux et la délégation. Les habitants étaient heureux de voir leurs dirigeants, mais surtout de prier avec lui sous un même toit. Certains disaient ne l'avoir vu que dans des magazines ou à la télé. C'était agréable d'avoir la conférence générale avec nous. Ils ont insisté sur le fait que notre mission est basée sur la santé physique et mentale qui doit fonctionner de pair. Adorer en compagnie du président de la conférence générale était vraiment exceptionnel. C'était presque incroyable. Il y avait de nombreux dirigeants de la division et de la conférence générale. J'ai seulement lu à leur sujet pendant le cours sur le patrimoine de l'Église, mais de les voir en personne me rend très humble. L'expérience était vraiment merveilleuse. C'était très bien. Avoir la conférence générale avec nous ici est une grande leçon d'humilité. Il a beaucoup parlé de la santé, même dans le domaine de l'éducation. Je suis un enseignant du secondaire. J'ai retenu que nous devons investir dans nos enfants qui grandissent et qui sont chrétiens. Nous devons les aider. L'apprenant est censé connaître le Christ et il doit savoir que le Christ reviendra pour nous ramener à la maison. C'était une expérience unique, une opportunité pour nous ici à Riverside, surtout pour moi qui suis ici depuis 35 ans, d'avoir le président de la conférence générale. Je le vois toujours dans les médias, dans les magazines, dans les journaux. Mais maintenant, le voir face à face, c'était vraiment un encouragement pour nous ici. Nous sommes très reconnaissants et honorés d'avoir le privilège de sa présence. Cela a été une expérience incroyable de visiter cet institut qui combine, comme Jésus l'a fait, les aspects physiques, mentaux, sociaux et spirituels de la vie. L'Institut Riverside est un exemple de cette mentalité de service que Jésus a démontré dans son propre ministère. Le travail qui se déroule à Riverside est un véritable reflet de ce que le Christ aurait fait s'il était encore sur terre. L'amour et la compassion étaient au cœur de son ministère. Quelle belle façon de l'imiter que d'être ses mains et ses pieds. C'était Noël Sibanda pour ANN en direct de la Zambie. Restez avec nous. Après la pause, nous verrons comment l'Église adventiste du 7e jour du sud du Brésil offre des cours gratuits à la communauté environnante.
La salle des jeunes de l'église adventiste du quartier de la ville industrielle de Curitiba, dans la capitale du Paraná, un état du sud du Brésil, est devenue une salle de classe pour le cours d'électricité offert gratuitement à la communauté. Ryan Delgado Ferreira Lemes, l'un des 21 étudiants qui ont suivi le cours, a reçu un certificat et fait l'éloge du projet. J'ai beaucoup appris, les professeurs enseignent très bien. Cela nous aidera à rendre des services et à gagner de l'argent. Les personnes intéressées se sont inscrites à une foire de la santé dont les bénévoles du projet Mission Caleb avaient fait la promotion et ils ont assisté au cours. Le dernier jour, les étudiants ont passé l'examen théorique et ont suivi le cours pratique. En plus de proposer d'autres formations tout au long de l'année, l'église adventiste de Curitiba a également l'intention de démarrer un cours de Bible pour les étudiants intéressés. Des millions de personnes ont trouvé l'espoir et le salut en Jésus, mais de nombreux défis missionnaires demeurent. Dieu nous a invités à participer avec lui à sa mission de salut ici sur terre. Qui dira « J'irai ». Nous remercions Dieu pour la croissance de l'Église adventiste du 7e jour depuis que la mission globale a été lancée, il y a 3 décennies environ. Je ne pense pas que nous nous soyons assis pour discuter d'un sujet plus important que la mission globale. Celle-ci requiert une stratégie afin que soit porté à toutes les nations, tous les peuples et toutes les langues le message de l'amour de Dieu, de la grâce salvatrice du Christ et de son prochain retour. Une mission globale et une stratégie globale qui s'étendent d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un groupe à l'autre et pour finir, d'une personne à l'autre. Nous avons atteint beaucoup de nouveaux groupes de personnes et sommes présents dans de nouveaux pays. Nous avons vu des milliers de nouvelles églises s'ouvrir. Nous avons vu des millions de personnes trouver l'espérance du salut en Jésus. Bien sûr, il reste de nombreux défis pour la mission, mais ce n'est pas nouveau. Quand la bonne nouvelle concernant Jésus s'est répandue depuis Jérusalem il y a 2000 ans, ce n'est pas arrivé parce que les apôtres se sont réunis. Ils ont planifié et ont prié ensemble en disant « J'irai ». Non, malheureusement, cela s'est passé comme résultat de la persécution. Quand les croyants ont fui Jérusalem pour sauver leur vie, ils ont partagé la bonne nouvelle là où ils se sont installés. Comme à Antioche en Syrie, où l'église a été fondée par les réfugiés venant de Jérusalem, aujourd'hui cette Antioche, maintenant appelée Antakya, est située tout près de la frontière turque. Et elle reçoit toujours des réfugiés. Des dizaines de milliers s'y sont entassés dans le but de sortir de Syrie durant les quelques années passées. C'est ici, à Antioche, que les disciples de Jésus ont été pour la première fois appelés chrétiens. Juste en haut de la colline, il y a une grotte qui a été l'une des premières églises, où, dit-on, les premiers chrétiens se sont réunis. Elle a rapidement remplacé Jérusalem en tant qu'église mère et est devenue une base pour l'envoi des missionnaires. L'apôtre Paul est parti d'ici pour ses voyages missionnaires et a fait naître des églises à travers toute la Turquie et le monde connu d'alors. Aujourd'hui, Antakya est le cœur de la fenêtre 10-40, l'une des régions les plus ardues pour la mission. Il y vit plus de 60% de la population mondiale. Il y a 7000 groupes de personnes dans cette fenêtre considérées comme non atteints car il n'y a pas assez de chrétiens pour entretenir la foi sans l'aide extérieure. Dans cette fenêtre se trouvent les personnes les plus pauvres au monde, mais aussi les personnes les plus riches. Elle abrite aussi les plus importantes religions mondiales, mais seulement quelques poignées de chrétiens. En fait, ici, au Moyen-Orient, des villes de plus d'1 million d'habitants n'ont pas même un seul adventiste du 7e jour. Bien sûr, les défis missionnaires que nous rencontrons dans les villes ne se limitent pas au Moyen-Orient, ni dans la fenêtre 10-40. En Afrique, en Asie, dans les Amériques, en Europe, les villes où vivent à présent la majorité des populations sont notre nouveau champ missionnaire, car elles abritent toutes les nations, toutes les langues et tous les peuples. Dans chaque grande cité aujourd'hui, vous trouverez des esclaves ethniques comme la petite Italie ou la ville chinoise ou la petite Inde ou la petite Corée. La liste est longue. Les gens aiment se rassembler. Vous trouverez aussi toutes les sortes de religions, de croyances ou de non-croyances. Et c'est ce dernier groupe, les non-croyants, les personnes sécularisées, ceux qui vivent sans aucune référence à Dieu,
et dont le nombre grandit si vite qu'il représente un défi particulier pour la mission. Comment pouvons-nous entrer en contact avec ceux qui ne croient pas en Dieu et n'ont jamais vu une Bible? Comment pouvons-nous parler à des gens riches qui s'enrichissent constamment et semblent n'avoir besoin de rien? Ces questions ont confronté notre Église en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Europe pendant des années. Mais maintenant, elle commence à la confronter dans le monde entier. Derrière moi se trouve l'église anglicane Saint-Marc construite en 1820. Aujourd'hui, elle ne sert plus de culte, mais a été transformée en lieu où l'on vient manger, boire, être ensemble. Il en est ainsi de centaines d'anciennes églises à travers l'Angleterre et l'Europe, qui ne servent plus à leur destination d'origine. Elles deviennent des appartements, des restaurants, des bars, des galeries d'art. On y donne des cours de yoga et de toutes sortes de choses, excepté ce pour quoi elles étaient faites, et sont à présent le symbole de la nouvelle société post-chrétienne. Aujourd'hui, nous faisons face à des populations sécularisées. Nous faisons face à des adhésions à d'autres religions mondiales et faisons face aux groupes de personnes non encore atteints de la fenêtre 10-40. Nous faisons face aux grandes cités. Devant de tels défis pour la mission, certains voient des murs. Nous voulons y voir des opportunités. Beaucoup ne voient que le problème financier, nous regardons à la source de toutes les richesses. Beaucoup ne voient que notre faiblesse, nous regardons à sa force. Dieu nous a invités à participer à sa mission de salut, ici sur la terre, qui dira « J'irai ». Merci d'avoir regardé ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN In-Depth et de nombreuses autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? Abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Nous vous invitons à laisser un commentaire ou un sujet de prière. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, une équipe se consacre à prier pour vous. Avant de vous dire au revoir, nous vous laissons avec une bonne nouvelle tirée du livre de Jean, au chapitre 17 et au verset 3. Il est dit : « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'était notre programme de cette semaine. Rappelez-vous que vous pouvez toujours visiter adventiste.news pour des nouvelles et des vidéos quotidiennes. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espoir. Que Dieu vous bénisse.